vivre une vie spirituelle accomplie, si vous n'êtes pas pratiquant de certaines vertus sur le plan spirituel, il faut que vous soyez au niveau. Il faut que nous soyons au niveau. Il faut avoir un bon niveau spirituel. Ça va? Il arrive des fois où vous trouverez des personnes qui s'engagent dans la spiritualité en Christ Jésus, mais qui ne vivent pas les fondamentaux de cette vie. Ce qui fait que quand vous voyez ces personnes, elles sont faibles. Donc, la piété fait partie de ce que nous devons pratiquer. Et aujourd'hui, dans le milieu dans lequel nous sommes, on ne fait pas trop cas de la piété parce qu'on ne sait pas exactement ce que la piété apporte. Alors que la piété est essentielle, la piété est importante. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pieux si vous êtes insensible. Il y a des gens qui sont tellement insensibles. Quelqu'un va mourir auprès de ça, ne leur dit rien. Quelqu'un va souffrir auprès de ça, ne leur dit rien. Il faut que celui qui est pieux soit sensible à la cause d'autrui, à la cause de son prochain. Est-ce que vous comprenez? La déloyauté. Il y a des gens qui sont déloyaux. C'est-à-dire, la loyauté, on ne trouve pas ça en eux. Or, donc, d'aucuns ont des difficultés aujourd'hui parce qu'ils ont été déloyaux. Yeah. Il y a des gens, quand Dieu les met devant vous, c'est afin que vous attachez à ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu voudra faire en vous au travers de ces personnes. Lorsque David a reçu l'onction pour devenir roi dans la nation d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a des gens qui sont venus, qui se sont associés à David. Ceux qui se sont associés à David, c'était des gens, c'est des petits gens. C'est des gens endettés. C'était des gens qui avaient des problèmes. Mais à cette période-là, David avait reçu l'onction, mais David n'avait pas encore été établi roi sur la nation d'Israël. Ça a été tout un combat, tout un processus. À 3 reprises, David a été point. D'aucuns pouvaient dire, mais regarde ce gars-là, il dit qu'il a reçu l'onction pour être roi, mais il est dans la guérilla, il est dans des choses comme ça. Mais les gens sont restés avec David. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la vie de David, on parle de ces gens, ça veut dire les hommes de David. Ils ont été loyaux. La loyauté, ce n'est pas quand tout va bien chez la personne, c'est quand tout va mal. C'est quand la personne est en difficulté. C'est lorsque la personne ne se retrouve pas. C'est alors que, votre loyauté trouve toute sa valeur. Mais aujourd'hui, dans le milieu des enfants de Dieu, il y a une telle déloyauté. La loyauté, on ne trouve plus. Tu ne peux pas dire que tu es pieux si tu n'es pas loyal. En réalité, la pratique de la piété nous ouvre, nous accorde d'obtenir un certain nombre de choses dans la vie. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est devenu grand au hasard, qui est devenu fort au hasard, qui est devenu riche au hasard. Non, la vie n'est pas un hasard. Il a fallu que la personne fasse un travail à un moment donné. Et sachez qu'en venant ici, nous sommes là pour nous soumettre à un certain nombre de règles, à un certain nombre de pratiques, afin que nos vies s'améliorent. Ça veut dire que l'amélioration de ta vie dépend de toi. Si Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un de par l'entreprise de qui? De par l'entreprise de qui? Dieu veut te bénir. Dieu veut te lever. Et qu'arrive un moment donné, parce que la personne a des difficultés, tu lui tournes le dos, tu ne fais pas cas de la personne, tu prends ta route, tu pars. Mais n'attends pas que la personne soit élevée ensuite pour revenir. Tu as été déloyal. Mais tu veux quoi? Et c'est ce qui ferme la porte à plusieurs. Car aujourd'hui, plus que hier, nous avons tendance à nous attacher aux personnes dans la vie de qui tout va bien. C'est quoi lorsque vous marchez avec une personne, ne regardez pas ce que l'apparence offre. Soyez remplis de l'esprit et ne marchez pas selon la vue, mais marchez selon la foi. Amen. Je veux me souvenir qu'à cette période, lorsque maman et moi devaient se marier, qu'on marchait ensemble, il y a des gens qui la regardaient, puis les gens lui disaient, mais on ne sait pas pourquoi cette jeune fille-là, même elle est belle comme ça, et puis elle suit ce gars-là. J'avais tout le temps la Bible en main, mon père m'avait chassé de la maison, je ne ressemblais à rien du tout, mais elle était tout le temps derrière moi, et les gens disaient, mais pourquoi elle est tout le temps avec ce jeune homme-là? On ne comprend même pas. Il y a des gens bien qui veulent d'elle, mais elle passe son temps avec ce gars-là. Mais c'est parce qu'elle avait vu ce que toi tu vois aujourd'hui. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, vous ne faites pas des rencontres pour les faire. Vous qui pensez que les rencontres là c'est fortuit, c'est pas fortuit. Vous ne faites pas des rencontres pour les faire. Il y a des rencontres telles que vous, tant que vous ne les avez pas faites, vous ne verrez rien arriver. C'est pourquoi parfois il faut prier Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur s'il te plaît, mets sur mon chemin les personnes que je dois rencontrer. Mets sur mon chemin les personnes qui vont m'aider pour ceci, qui vont m'aider pour cela, qui vont m'aider pour ça. Et la vie est faite de rencontres. Et parfois, le tournant de la vie change lorsque nous faisons la rencontre que nous devons faire. Amen. Donc, écoutez-moi bien, si vous êtes déloyaux, vous allez en subir les conséquences.
Donc ce sont des choses qu'on doit apprendre. On ne doit pas être ingrat, on ne doit pas être déloyal, on ne doit pas être rebelle, on ne doit pas être tout ça. C'est un exercice qu'il faut faire. Même si ça chauffe, c'est un exercice qu'il faut faire. Sois loyal. C'est parce que tu es déloyal qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu ne sais pas être loyal. Tu ne sais pas t'attacher à quelqu'un. Tu ne sais pas être compatissant. Tu ne sais pas partager les peines des gens. Le but de la loyauté, c'est ça. Et il y a certains qui ont des problèmes simplement à cause de ça. Et malheureusement, dans le Seigneur, on ne touche pas ces points-là. Nous sommes tout le temps là en train de parler de prière, de ceci, de cela. Non! Il faut parler du comportement que tu dois avoir. Écoute-moi, si tu dois arriver quelque part, il faut que tu aies le comportement qui va t'emmener là où tu veux aller. Une jeune fille qui veut se marier, qui passe tout son temps dehors, dans les maquis. Vous êtes sûr que celle-là va se marier? Mais une jeune fille qui est à la maison, à cuisiner, qui est tout le temps auprès de sa mère, consciencieuse. Tout de suite, celle-là, elle va attirer le regard des hommes. Mais tu es tout le temps ivre. Tu es dans les bars. Tu es dans ceci, tu es dans cela, et puis tu veux te marier. Ça n'arrive pas. C'est pourquoi, sachez-le, il y a un comportement qu'on doit avoir en Christ Jésus. C'est ce qui marque la différence. Et c'est ce qui fait la différence. L'onction a un temps, l'onction a un moment où l'onction parle. Je vous dis, vous serez auprès d'un oint. Mais il y a un temps où l'onction va parler. Vous serez auprès d'un coin. Il y a un temps où l'onction, quelque chose va se réveiller pour vous. Mais avant que l'onction ne se réveille pour vous, que cette onction commence à parler en votre faveur, il vous faut être loyal. Calomnier quelqu'un, c'est faire quoi? Parler mal de la personne. Il y a des gens qui ont des problèmes à cause simplement de leur bouche. Toi, ta bouche là, quand tu l'ouvres, c'est pour voir ce qui ne va pas dans la vie d'autrui. Et toi-même ta propre vie. Si tu as mis ta bouche, c'est un vrai oint. Tu t'es fermé la porte comme ça. L'onction est sacrée. Écoute-moi, il ne faudrait pas que ce soit ta bouche qui soit un problème pour toi. Ta bouche est un avantage, pas un désavantage pour toi. Aujourd'hui, les gens calomnient trop. Les gens passent leur temps à calomnier, à dire du mal, Mais ça te donne quoi? Regarde, ce qui sort de ta bouche là, quand ça sort, ça revient. Et quand tu es en train de calomnier quelqu'un, c'est comme si tu es en train de détruire la personne. Arrêtons de calomnier. Soyons pieux. Quand quelqu'un est pieux, il garde sa bouche. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne parle pas n'importe comment. L'éducation spirituelle, c'est pour faire des hommes spirituels. Faire des femmes spirituelles. Des femmes qui connaissent le spirituel. Qui savent que c'est comme s'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut marcher. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça. Plusieurs sont dans l'église, mais ils ne savent pas comment marcher. Ils ne savent pas comment pratiquer cette vie dans laquelle ils se sont engagés. Voilà pourquoi ils se sentent comme perdus. Vous pensez que tous les sens que Dieu nous a donnés, c'est pour rien? Chaque sens a un rôle physique et chaque sens a un rôle spirituel. Je vous dis ça. Une personne intempérante, ça veut dire quoi? Qui n'est pas modérée. Tu fais tout à l'excès. Tu te mets en colère à l'excès. Tu fais tout avec excès. Ça veut dire que tu ne sais pas te maîtriser. Écoutez-moi bien, un homme spirituel doit savoir se maîtriser. En Christ Jésus, il faut savoir se maîtriser. Je suis allé à Bengourou. J'ai un de mes fils qui fait le ministère à Adzopé. Il était avec son épouse. Lorsque je lui ai dit, écoute mon fils, je suis à Adzopé, je passe te saluer. Il était étonné de savoir que j'étais à Bengourou, que je venais le saluer. Il est venu me trouver ici, j'ai prié pour lui et il a commencé le ministère. Il a commencé à bâtir un temple. Il a pris un ancien maquis là. Il a commencé à bâtir un temple. Et la personne qui lui a donné le maquis, c'est une femme. Mais c'est trouvé que monsieur est venu le surprendre dans le maquis, dans le temple, lui fait parler, lui fait des histoires, et monsieur lui a porté main. Et il n'a pas réagi. Et les gens disent, mais pourquoi il n'a pas réagi? Il dit, mon fils, tu viens d'engranger une grande récompense dans le ciel. Je vais vous dire, le spirituel fonctionne avec ceux qui ont eu l'éducation spirituelle. Tant que vous n'alignez pas votre vie sur le fonctionnement du spirituel, vous allez dire, mais pourquoi ça ne marche pas avec moi? C'est ce que vous direz. Vous verrez que ça marche avec les autres, mais qu'avec vous, ça ne marche pas. C'est pourquoi l'homme spirituel ne marche pas n'importe comment. Il ne fait pas n'importe quoi. Et ne soyez pas cruels. Les gens qui sont cruels, celui qui est cruel, ça dit, il prend plaisir à faire du mal. Il te regarde, tu souffres, tu gémis, et puis il prend plaisir à ça. Tu n'es pas pieux. Tu ne peux pas être ennemi des gens de bien sans être ennemi de ce qui est bien. Vous comprenez? Donc il faut que, en tant que des hommes et des femmes pieux, il faut qu'on apprenne à célébrer ce qui est bien. Judas
est le père des traîtres. Il a trahi son maître. Il a vendu son maître. Vous ne pouvez pas être traître et puis espérer que votre vie avance. Il y a des actions, quand tu les poses, ça te suit. Ça te suit. Les enfants, faites en sorte que ce qui doit vous suivre vous soit favorable. Amen. Vous soit bénéfique. Amen. Oh oui. Oui. Vous ne verrez pas un homme que quelque chose ne suit pas. Tous les hommes sont suivis par quelque chose. D'autres c'est le malheur. D'autres c'est la mort. D'autres c'est la bénédiction. D'autres c'est la malédiction. D'autres c'est la malchance. Chacun est suivi par quelque chose. Si cela ne provient pas de ton comportement, de ta façon de marcher, ça provient de quelque part. Mais au moins arrange ta vie. Choisis ce que tu veux voir te suivre. Je vous en prie, n'engagez pas vos vies dans de telles aventures. Je vais vous dire ce qui arrive à l'homme là. Ce n'est pas le hasard. Hein? Ce n'est pas le hasard. N'engagez pas vos vies dans de telles aventures. Ne soyez pas traîtres. Pardonnez. Si dans l'église ta vie n'a pas changé, où est-ce que ta vie va changer? Si en Christ ta vie n'a pas évolué, où est-ce que ça va évoluer? Dis-le-moi. Mais vous savez pourquoi les gens n'évoluent pas très souvent dans l'église? Parce que ces points on ne les touche pas. Et quand on commence à les toucher, il y a des gens qui voient ça d'un mauvais œil. Non, mais c'est la vérité. Si tes parents ne t'avaient pas éduqué, tu n'avais pas l'éducation que tu as aujourd'hui. C'est cette éducation-là qui te permet de t'assumer dans cette vie. Et de même en Christ Jésus, on doit être éduqué. Et on doit être éduqué à la statue de Christ. Parce que Christ est parfait. Nous tous, nous devons tendre vers la perfection. Mais c'est ça la perfection. La perfection passe par ces choses-là. Dites-moi amen. Un frère t'aime, une soeur t'aime, elle se confie à toi, et puis toi tu poignardes ce frère ou cette soeur-là dans le dos, en allant raconter ce que cette soeur-là t'a dit ou ce que ce frère-là t'a dit, en l'exposant et en brisant sa foi. Mais ce que tu as fait là, mais tu auras ton salaire. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes dans l'église. Beaucoup ont des difficultés. Et si tu as été l'objet d'une traîtrise quelque part, s'il te plaît, il faut te repentir. Emporter un fruit d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, lorsque vous vivez la piété, ces trois choses ne vont pas tenir sans vous. Quelqu'un qui est emporté, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu. Essayez de l'expliquer ça. Non. Tu ne peux pas aimer le plaisir plus que Dieu et puis t'attendre à voir la gloire de Dieu, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on entend nous enseigner ici? On entend de nous dire simplement que la pratique de la piété nous donne de voir la gloire de Dieu, c'est tout. Et si vous aimez le plaisir plus que Dieu, c'est le plaisir qui va prendre le dessus. Vous allez accorder plus de temps au plaisir et moins de temps à Dieu. Mais quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu, qu'est-ce qu'il peut attendre? C'est Dieu qui fait toutes choses. Et vous voyez ce que je viens de vous dire là. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ça. Hein? Si vous aimez le plaisir plus que Dieu, vous n'avancerez pas dans la vie. Si vous êtes emporté, vous n'avancerez pas dans la vie. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Donc, si tu aimais le plaisir plus que Dieu, tu dois faire le contraire. C'est pourquoi c'est un exercice. Ton cœur veut faire, mais tu luttes quoi? Et dans cette vie dans laquelle nous sommes, il y a des gens qui luttent, mais des gens qui ne luttent plus. Il y a des gens qui ne se battent plus. Ils ont tout laissé tomber. Ils disent, bon, ça va. D'autres ne se battent plus pour être parfaits. Il y en a même la perfection ne leur dit plus rien. Oh my Lord Jesus. Ayant l'apparence de la piété. Pendant combien de temps tu as trompé les gens? Pendant combien de temps tu fais passer pour ce que tu n'es pas? Encore combien d'années? Tu vas où est ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en état dans la vie à cause de leur orgueil? Mon fils dont j'ai parlé tout à l'heure, la première fois qu'il était dans ma prière, il a regardé, toi tu es orgueilleux. La première fois, il a dit, toi tu es orgueilleux. Voilà. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne s'est pas révolté. Il n'est pas allé contre ce que j'ai dit. Il s'est décliné du petit comme ça. Et un jour, je suis sorti avec mon homme. Je lui ai dit, maman, tu m'accompagnes chez mon fils. J'arrive, il dit, mon fils, mets-toi, j'ai prié pour toi. Puis je lui ai dit, tiens la table d'aujourd'hui.
Voilà là où il est arrivé. Écoute-moi, si ta vie n'avance pas, c'est parce que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Tu es rempli de toi-même. Te faire petit là, non, tu ne peux pas. Un jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit son mari est malade. Ah, tu sais que tu es guéri avec moi, gloire à Jésus-Christ. Et elle vient m'appeler mon fils. Il dit, je ne suis pas ton fils. Elle dit, mon fils, il dit, je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton fils. Je suis prophète de Dieu. Et la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des gens qui ont tellement de mal à se faire petit. Je lui ai dit, mais si je suis ton fils, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais si je suis prophète, c'est possible. Si tu te fais petit, ça va t'enlever quoi? Ça va t'enlever quoi? Les gens sont dans l'église. Ils ont de belles destinées, de belles promesses sur la vie. Mais on ne voit jamais ça se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Tout comportement que vous avez entraîne quelque chose. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ton problème, ce n'est pas démon, c'est Dieu lui-même qui est en train de te résister. Tu fais ça, il détruit ça. Tu passes là, il détruit. Allez-y dans le livre d'Agé. Qu'est-ce qui est écrit dans Agé? Il dit quoi? Il dit, le salaire du fonctionnaire finit avant le mois. Il dit, je détruis tout ce que vous faites. Ce n'est pas une affaire de choses. Tu es orgueilleux, s'il te plaît. S'il te plaît. Réalise ça. Et puis prie pour abandonner ça. Et ta vie va s'améliorer. Pour que ta vie s'améliore là, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Tu as un travail à faire. Bon, voilà Eric. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de devenir. De toute façon, je l'ai repris. C'était pas pour lui faire du mal. Et lorsque celui que tu as mis devant toi en tant que berger, il voit quelque chose dans ta vie que toi tu ne vois pas, il est dans son droit, ou du moins c'est légitime qu'il en parle. Mais il ne parle pas de ça pour te faire du mal. Il parle de ça pour te faire du bien. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus s'approcher de moi. Tu ne peux plus. Je dis, tu ne peux plus. Tu sais, je ne te donne pas l'accès. Dieu les a élevés par mon canal. Dieu les a bénis par mon canal. Quand Dieu a fait ça, on est devenu orgueilleux. Mais on n'a plus rien à se dire. Tu viens, je n'ouvre pas. Et c'est de mon droit de ne pas ouvrir. Car il dit, ne jetez pas vos perles devant les porcs. C'est lui qui a dit ça. Tes perles, il ne faut pas jeter. C'est la qualité que tu as. Les dons que tu as. La grâce que tu as. Ne mets pas ça à la portée de n'importe qui. C'est ce que ça veut dire. Je ne peux plus même prier pour toi. Je ne peux plus prier pour toi. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Regardez-moi. Dis à ton frère, fais-toi petit. Dis-lui ça. Fais-toi petit. Fais-toi. Fais-toi petit. C'est pourquoi je n'accepte pas que quelqu'un m'appelle prophète des nations. Je n'accepte pas que quelqu'un m'appelle grand prophète. Je suis prophète, ça me suffit. Quand tu existes, toi, les grands prophètes des nations, pardon. Pardon. Le jour où Dieu va me dire, tu es prophète des nations, ça c'est entre mon Dieu et moi. Tu veux trop te faire grand. Fais-toi petit. Si tu pratiques ce que je dis là, tu vas voir ta vie va s'améliorer. Oh, dis à ton voisin, éloigne-toi de cela. Faut lui dire ça. Encore. Encore. Donc là, tu ne comprends pas de quoi je parle. Il dit, c'est cool, il dit, éloigne-toi de cela. Encore. Arrivé à un moment donné dans cette vie, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne vous éloignez pas de certaines personnes, vous n'allez pas avancer. Si vous ne coupez pas avec des gens, vous n'allez pas avancer. Ce n'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire de foi. La foi, ce n'est pas les sentiments. La foi, c'est une ferme assurance, c'est une ferme conviction. Il y a des gens de qui tu dois te séparer. S'ils sont toujours avec toi, s'ils sont toujours auprès de toi, si tu marches avec eux, tu n'évolueras pas.
Parce que de façon indirecte, tu participes à leur péché, tu participes à leurs œuvres. Et moi, je ne t'ai pas coupé les uns. Tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Ne jouez pas avec vos vies, vous n'en avez pas deux. Vous avez une destinée à accomplir, vous avez une destinée à réaliser. Et est-ce que vous savez que si vous mettez avec les gens avec qui vous ne devez pas vous mettre, vous allez perdre du temps, ces personnes vont vous mettre en retard. Et qui vont partir, c'est vous. Ça peut, écoutez-moi bien, quittez dans les sentiments. Quittez dans les sentiments. Quittez dans les sentiments. Autrefois, j'habitais une maison. Et il y avait un jeune dans cette maison-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne comprenait pas le français qu'il parlait. Il disait, moi je suis orgueilleux. Et puis, je le regarde, mais est-ce qu'il sait ce qu'il attendait de dire? Parmi tous ses frères, aujourd'hui, il est le dernier. Faites attention à tous ceux avec qui vous marchez. Les mauvaises compagnies corrompent les bons noces. Ne laisse pas quelqu'un venir te corrompre. Attendez, dites-moi. Ça fait 21 ans, officiellement, que je prêche l'évangile. 21 ans que j'ai quitté l'université. 21 ans de sacrifice. 21 ans de douleur. Je ne sais pas combien de temps de jeûne j'ai fait. La dernière fois, j'ai fait près de 9 mois de jeûne. Je ne sais pas combien de temps de jeûne j'ai fait. Je ne sais pas combien de temps de souffrance. Je ne peux plus compter. Et puis, après tout ça là, je vais m'associer à une personne qui a venu me corrompre. Hey, sois conscient de la grâce qui est sur ta vie. Sois conscient de ce don auquel tu es appelé. Et puis il faut choisir les gens avec qui tu as marché. Ne te mets pas avec ceux qui ne t'arrangent pas. Hey, c'est ta destinée, ce n'est pas votre destinée. C'est ta destinée. Arrivez au moment où soyez intransigeants. Qu'on dise tout de vous. Bon ou mauvais, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et puis je vais vous dire une chose, c'est pas avec tout le monde on prie. C'est pas avec tout le monde on prie. Moi je prie pas avec tout le monde. I don't pray with anybody. Je prie pas avec tout le monde. Je connais ta vie. Je connais ta vie. Priez le Seigneur et cherchez-le avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Ne donnez pas vos sujets de prière à tout le monde. Il y a des erreurs que notre personne a eu à faire en le faisant. Aujourd'hui, elles sont en train de payer. Hey, le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Et moi, je vais vous accueillir. Vous ne savez pas que être en Christ, c'est se particulariser. Et que nous sommes particuliers. Mettez-vous à part. Ne vous associez pas à n'importe qui. Il y a des gens qui t'associent avec eux, tu avances. Il y a des gens qui t'associent avec eux, tout se détruit dans ta vie. Je connais une dame qui est à la Riviera ici. Mes filles sont allées dans son magasin. Sa fille l'appelle pour dire, mais il y a 2 jeunes filles qui sont arrivées dans mon magasin ici. La dame vient, elle arrive. Et mes filles commencent à parler pour lui dire, nous sommes les enfants du prophète Paul Israël. Elle dit, prophète Paul Israël, prophète Paul Israël. Et puis après, elle commence à dire, ah, c'est pas l'homme de Dieu là. Elle dit, oui. Elle dit, lui là, quand il rentre dans ton magasin, les clients viennent tout de suite. C'est elle qui le dit. Elle dit, lui là, quand il rentre ici, quand il met son pied ici, ça vient comme ça. Ce gars, ce qui je suis à acheter les appareils, lorsque j'arrive, je lui dis, il fait tout pour me maintenir. Je lui dis, hey, aujourd'hui je suis venu, tu ne perds pas mon temps. Parce qu'il sait que dès que je mets pied dans son magasin, la clientèle commence à venir. Et cette grâce-là, je vais dilapider ça. Je ne marche pas avec n'importe qui. Va dire à ton frère, ne marche pas avec n'importe qui. Lève-toi, va lui dire ça. Lève-toi de ta raison, va lui dire ça. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Et cette personne, lorsqu'elle a vu la grâce qui était sur ma vie, elle a commencé à me faire des choses. Elle me donne le numéro de certaines personnes pour que j'aille prier. Pour moi, c'est des personnes qui sont dans le besoin, il faut voler à leur secours. Je fais prier, puis après, par derrière, elle passe. Et elle me demande, ils t'ont donné combien? Je dis, mais aïe. Moi, tu me donnes les numéros des personnes qui sont malades, qui sont souffrantes. Tu veux que j'aille prier. Je m'en vais prier pour ces personnes-là parce qu'elles sont dans le besoin. Mais je ne sais pas que ton objectif, c'est que j'aille et qu'à la fin, on vient se partager les risques. Écoute-moi bien, j'ai coupé avec cette personne. Ne vous laissez pas corrompre. Je vais vous dire, aller rapidement dans la vie, ça dépend de vous. Connaître le retard, ça dépend de vous. Tout est justifié et tout est justifiable. Et si vous asseyez, vous réfléchissez, vous allez vous rendre compte
Du moment où votre vie a basculé, vous allez voir que c'est lié à un événement que vous avez connu, ou à une chose que vous avez faite, ou à une personne que vous avez rencontrée à un moment donné. Il y a des gens, tu les rencontres, tu t'associes à eux. Ta vie prend un retard pour 10 ans. Ta vie prend un retard pour 5 ans, pour 4 ans. Et qui va pleurer pour ça? C'est toi. C'est toi. Soyez consciencieux. Soyez consciencieux. Il y a une de mes filles un jour qui s'est mise avec un monsieur. Le monsieur la battait. Et quelqu'un lui a parlé de moi. Elle est venue me voir. Elle était assise en face de moi. Je lui ai dit, mais il te bat. Elle a commencé à pleurer. Et quand on parlait, elle dit, je maudis ce jour où cet homme m'a arrêté, m'a appelé, puis je me suis arrêté sur son chemin. Il y a des gens, il ne faut pas t'arrêter sur le chemin. Faites attention. Vous êtes la grâce. Vous êtes la bénédiction. Vous êtes la lumière du monde. Écoutez-moi bien. Rien ne peut se faire sur cette terre sans vous. Hey, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je suis au courant de ça. Rien ne peut se faire dans cette nation sans vous, les enfants de Dieu. Sans vous, vous êtes la lumière. Rien ne peut se faire sans vous. Voilà pourquoi ceux qui s'approchent de vous parfois ne s'approchent pas de vous parce qu'ils vous aiment. Il y en a qui s'approchent pour éteindre la lumière. Il y en a qui s'approchent pour éteindre le feu. Il y en a qui s'approchent parce que vous les gênez. Ils cherchent la faille. Comment vous affaiblir, comment vous nuire. Faites attention. Amen. Faites attention. Be careful. Faites attention. Une fois, j'étais ici. Il y a quelqu'un qui est venu ici. On a fini le culte. On s'en va s'asseoir là. Et il me dit non. Bon, il était dans un endroit. Il n'est plus là-bas. Et que voilà, il est appelé à servir Dieu. Et que si c'était possible, il allait travailler avec moi. Tout. Il m'a raconté les patatis, les patatas de son père spirituel. Tout. Et puis on est en train de finir. Je le regarde. Je lui dis, mais tu ne m'as pas dit la vérité. C'est que tu me dis là, voilà, va arranger ça là. Toi, tu vas prendre ça là, et puis venir te mettre auprès de moi avec ça. Ça veut dire que je cautionne ça par ricochet. Non. Que vos vies soient précieuses à vos yeux. Amen. Regarde ton frère, dis-lui que ta vie soit précieuse à tes yeux. Dis-lui ça. Est-ce que vous savez que quelque part, chacun de nous est architecte de sa vie? Ton père, ta mère te mettent au monde, mais vivre longtemps, ça dépend de toi. Réussir aussi, ça dépend de toi. Vous savez ça? Vous ne voulez pas réussir. Vous ne voulez pas avancer. Vous ne voulez pas progresser. Vous ne voulez pas voir vos vies changer. Alors exercez-vous à la piété. Exercez-vous. Exercez-vous. C'est pourquoi parfois, dans la journée, il faut s'asseoir. Il ne faut pas laisser le temps. Le temps te fait oublier ta journée. Vivez chaque seconde avec Dieu et pour Dieu. Amen. Quand vous avez conscience que quelque chose est sorti qui ne devait pas sortir, répondez-vous en même temps. Demandez pardon en même temps. Rassurez-vous de marcher dans la sainteté. Rassurez-vous de vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas assis ici par hasard. Tu n'es pas venu t'asseoir ici parce que tu... Non, hein. Avec Dieu, il n'y a peu de hasard. Et je vais te dire, si tu n'es pas mort, que tu es encore là, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Amen. Je connais les projets que j'ai établis sur vos vies. Des projets de paix et de bonheur afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Dans établi, il y a quel mot? Il y a table. Donne-moi la Bible. Je connais les projets que j'ai établis sur vos vies. La vie est la table sur laquelle il y a le projet. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, tu touches tout, mais tu ne touches pas sa vie. Amen. Et les hommes disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le jour où la vie n'est plus là, le projet, c'est fini. Amen. Vous m'entendez? Et si la table est encore là, ça veut dire que le projet là, c'est pas encore fini. C'est pas je vais dire à quelqu'un qui est assis, qui me regarde et qui me goûte.
Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que c'est fini.